Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À seulement 16 ans, Maya Johnson vivait à Atlanta avec ses rêves plein la tête et un futur qu'elle imaginait brillant. Élève studieuse et talentueuse, elle avait toujours cru que la vie lui offrirait des opportunités, pas des obstacles. Mais un jour, sa vie bascula, elle découvrit qu'elle était enceinte. Au lieu de trouver du soutien, Maya fut confrontée au rejet. Sa famille, submergée par la honte et la peur du qu'en dira-t-on, la repoussa sans un mot de réconfort. Ses amis se détournèrent, laissant derrière eux des murmures cruels et des regards accusateurs. Seule face à ce monde brutal, Maya dut apprendre à se battre pour elle-même et pour l'enfant qu'elle portait. Chaque jour était un défi, continuer l'école, trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, affronter le jugement des autres. Mais malgré la douleur et la solitude, Maya découvrit une force insoupçonnée. Une détermination farouche à protéger son enfant, à se reconstruire et à prouver que ni le rejet, ni les épreuves ne pourraient définir sa vie. Cette histoire raconte le courage d'une adolescente afro-américaine rejetée mais résiliente, qui transforme sa douleur en une lutte incroyable pour l'avenir, l'amour et la dignité. Maya Johnson avait toujours été une élève modèle au lycée d'Atlanta. Elle rêvait de devenir infirmière et d'aider les autres, mais ce rêve semblait soudain irréalisable. À 16 ans, elle découvrit qu'elle était enceinte. Son cœur battait à tout rompre, mêlé de peur et d'incompréhension. Comment annoncer cela à ses parents? Comment faire face au regard des autres? Quand elle leur révéla la nouvelle, la réaction fut brutale. Sa mère éclata en larmes et son père détourna le regard, la colère et la déception peintes sur son visage. « Comment as-tu pu nous faire ça, Maya ?» lui lança sa mère. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa propre maison, qui aurait dû être un refuge, devint un lieu de rejet. Ses amis, qu'elle croyait proches, commencèrent à l'éviter. Dans les couloirs du lycée, les murmures étaient omniprésents, « Tu vas gâcher ta vie, c'est honteux ». Chaque mot était un coup porté à son moral. Maya, seule et effondrée, commença à comprendre que sa vie venait de changer pour toujours. Pourtant, malgré le choc et la solitude, une petite flamme de détermination s'alluma en elle. Elle savait qu'elle devait se battre pour son enfant. Elle commença à chercher des solutions, des aides pour les jeunes mères, des petits jobs pour subvenir à ses besoins, et surtout, un moyen de continuer ses études. Ce chapitre de sa vie serait difficile, mais Maya refusait de se laisser écraser par le rejet et la honte. Après avoir été rejetée par sa famille et isolée par ses amis, Maya savait qu'elle devait trouver des moyens de survivre et protéger son bébé. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour aider sa voisine, Mrs. Carter, avec les courses et le ménage, recevant en échange un petit salaire qui lui permettait de payer ses affaires et ses rendez-vous médicaux. À l'école, les moqueries continuaient, mais Maya décida de ne plus fuir. Elle commença à fréquenter un groupe de soutien pour adolescentes enceintes. Là, elle rencontra d'autres jeunes filles qui traversaient des épreuves similaires. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit comprise et moins seule. Ces rencontres lui donnèrent de l'espoir et la force de continuer. Cependant, le chemin restait semé d'embûches. Maya devait jongler entre les cours, son travail et ses rendez-vous médicaux. Ses notes commençaient à souffrir, et certains professeurs remettaient en question sa capacité à réussir. Mais chaque fois qu'elle se sentait découragée, elle pensait à son bébé. Cette petite vie à naître devenait sa motivation, sa raison de se battre malgré la fatigue et les critiques. Un soir, alors qu'elle rentrait chez Mrs. Carter, Maya fit la rencontre inattendue de Daniel, un jeune homme afro-américain de son âge, étudiant en université voisine, qui offrait son temps pour aider dans le quartier. Il fut touché par sa détermination et sa gentillesse. Une amitié sincère commença à naître, apportant à Maya un soutien qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Maya comprit alors une vérité simple mais puissante, même rejetée et seule au début, elle pouvait trouver de l'aide et se relever. Le vrai combat venait de commencer, et elle était prête à l'affronter. Maya approchait de son 6e mois de grossesse, et la réalité de sa situation pesait lourdement sur elle. Même avec le soutien de Daniel et du groupe de jeunes mères, la vie quotidienne était un combat constant. Les finances étaient toujours un problème, et le harcèlement à l'école n'avait jamais cessé.
Certains camarades allaient jusqu'à l'insulter ouvertement dans les couloirs, rendant chaque journée éprouvante. Un jour, Maya reçut une lettre de son lycée, une convocation pour discuter de sa capacité à terminer l'année scolaire. Les autorités scolaires doutaient qu'une adolescente enceinte puisse suivre les cours correctement. Le choc fut immense, mais Maya décida de se battre. Elle demanda l'aide de son conseiller scolaire, M. Thompson, un homme compréhensif qui croyait en son potentiel. Grâce à lui, elle obtint des aménagements pour continuer à étudier à distance et rattraper ses cours manqués. À la maison, la situation n'était pas plus simple. La mère de Maya, toujours distante, continuait de refuser tout contact, laissant sa fille jongler entre travail, école et rendez-vous médicaux seuls. Mais Maya trouva un refuge inattendu, Mrs. Carter et sa famille, qui l'accueillaient souvent pour dîner et offrir des conseils. Cette générosité renforça sa confiance en elle et son désir de réussir pour son enfant. Puis vint le jour où Maya sentit son bébé bouger pour la première fois. Ce petit mouvement, si fragile et pourtant si puissant, lui donna une énergie nouvelle. Elle réalisa que ce bébé n'était pas seulement une responsabilité, mais une source de motivation et d'amour inconditionnel. Les moqueries et les épreuves semblaient soudain plus légères face à cette nouvelle vie qu'elle portait. Malgré toutes les difficultés, Maya comprit que la résilience n'était pas l'absence de douleur, mais la capacité à continuer malgré tout. Et elle savait que le plus grand défi restait à venir, donner naissance à son enfant dans un monde qui avait déjà été cruel envers elle. Le jour de l'accouchement approchait, et Maya était à la fois terrifiée et pleine d'espoir. Elle avait passé les derniers mois à se battre contre la solitude, le jugement des autres et les difficultés financières. Chaque petite victoire l'avait rendue plus forte, mais rien ne pouvait la préparer à ce moment unique, donner la vie. À l'hôpital, Maya fut accueillie avec bienveillance par l'équipe médicale, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. Son regard croisa celui de Daniel, qui était venu la soutenir. Ses mains tremblaient légèrement, mais son sourire lui apporta un réconfort immense. Elle réalisa alors qu'elle n'était plus seule dans ce combat. Après des heures de douleur et d'inquiétude, le cri de son bébé retentit dans la salle. Un garçon, en parfaite santé, que Maya prénomma Elia. À cet instant, toutes ses peurs s'évanouirent. Chaque larme, chaque moment de solitude et de rejet avait conduit à ce miracle. Elle tenait son fils contre elle, sentant une force nouvelle l'envahir, celle de la maternité, du courage et de l'amour inconditionnel. Ce moment transforma Maya. Elle comprit que le rejet et la douleur du passé ne définissaient pas sa vie, c'était sa résilience, sa détermination et son amour pour Elia qui traçaient désormais son chemin. Avec l'aide de Daniel, de Mrs. Carter et de ses nouveaux soutiens, Maya commença à construire un futur pour elle et son fils, un futur où elle serait fière de chaque étape franchie, malgré les obstacles rencontrés. Le combat n'était pas terminé, mais Maya avait découvert une vérité puissante, la force d'une mère peut surmonter toutes les épreuves, et même les plus grandes blessures peuvent se transformer en courage et en espoir.